marionnettiste et amoureux de l'époque, mais bon, ça date de 30 ans, n'est-ce pas? M'a fait découvrir cette rue et du coup a changé le cours de ma vie en me présentant ces pavés et ces pierres dont j'ignorais complètement l'existence. Et donc quand j'ai vu ça, justement, tout cet ensemble-là, même s'il était très très délabré et très sale et très encombré de détritus, eh bien j'ai vu quand même toute la poésie du lieu et je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser détruire ça. C'était pas possible. On y jetait n'importe quoi, hein, de l'électroménager, des vieux matelas, donc des gravats et tout ça. Et quand on a fait notre première fête ici, qui s'appelait le 1er mai, ben, c'était un 1er mai, 3 petits points, pas le dernier, et effectivement on en a fait plusieurs autres de 1er mai à la suite. On n'avait pas fini de déblayer tous les gravats, tous les déchets et autres. Il a fallu 2 ans et demi à peu près pour arriver à bout de ça. Et donc on transformait ça en paquets cadeaux. Par exemple, on couvrait avec des jolis tissus chatoyants les tas de saleté. On mettait des rubans et puis ça passait pour des installations artistiques. En fait, voilà, on cachait la misère, mais c'était chouette, quoi. La fête pouvait battre son plein, même sur les saletés, même sur les ordures. Il y avait des croix gammées gravées dans le plâtre. Et ça, c'est quand je suis arrivée ici, c'était le 2 novembre 90. J'ai vu ça et j'ai été chercher des pots de peinture et j'ai transformé tous les croix gammées en fleurs. Ça a été ma première action. Bien avant qu'on puisse mettre le moindre bouquet de fleurs ou la moindre plante verte, c'était déjà de transformer ces choses-là, berques, en fleurs. Chacun peut, à son niveau, avec les moyens dont il dispose ou elle dispose, améliorer quand même ça. Et puis, c'est pas tout caché parce qu'il faut aussi, on cache dans un premier temps pour donner l'illusion, parce que c'est chouette aussi l'illusion de la beauté, mais il faut aller plus loin. Et puis si on a caché justement des saletés sous un beau tissu chatoyant, il faut quand même ne pas oublier à enlever la saleté derrière, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. On a évacué plusieurs centaines de tonnes d'ordures, hein, voilà, qui ont été pesées. Donc, je ne sais plus combien de centaines de tonnes, mais avec des petits moyens et des petits bras. Il fallait être là du matin au soir. Il fallait faire que ça, en fait, dans un premier temps. Puisque il fallait enfin voir apparaître les pierres, l'arrière des maisons. Là, j'imaginais derrière ce qu'on appelle le pigeonnier maintenant, parce qu'il y a plein de pigeons dedans. Je me disais, ce serait bien de faire un escalier là qui monte. Et une fois qu'on a fini de débarrasser les saletés, il y avait un escalier en pierre en fait qui datait qui avait bien 200 ans. C'est pour dire à quel point tout était dissimulé sous les ordures, quoi. Et puis donc là, il y avait des rats énormes qui circulaient. Bon, maintenant, il y a des chats énormes, comme copain, là, qui est là, qui circulent. Mais bon, j'ai rien contre les rats, vraiment, hein, je n'en ai pas peur. Mais c'est plus chouette, les chats. Là, il y avait une prison pour femmes à l'emplacement de ce grand mur, enfin dans tout ce terrain qui est derrière. C'était au 18e, c'était un lieu d'enfermement pour les femmes dites de mauvaise vie et de petite vertu. Qui étaient tout simplement des pauvres filles qui n'avaient aucun moyen de subsister et qui étaient quelquefois obligées de se prostituer, mais il n'y avait pas que des prostituées. Dès qu'une fille ouvrait sa gueule, en fait, quelqu'un de sa famille pouvait la faire enfermer là. C'était un lieu épouvantable, épouvantable. Et ça s'appelait la Madeleine et c'était géré par les sœurs Saint-Thomas de Villeneuve. Donc c'était un lieu de souffrance énorme, mais où il n'y avait que des femmes. Les religieuses, les pénitentes, donc les fameuses prostituées et grandes gueules, et libres penseuses, et les pensionnées du roi, qui étaient des femmes un petit peu hors normes. Là, on a trouvé des figures, quoi, des figures féminines. Marie Larose, Ursule Potvin et la Belle Tamisier, la fameuse Belle Tamisier dont on a fait notre mascotte. Et voilà la porte. Tu vois, on l'a symbolisée par des morceaux de bois, tout simplement. C'était exactement à cet endroit-là que les femmes étaient enfermées.
C'est-à-dire que quand on entrait, c'est les bonnes proportions, hein, elle était comme ça la porte. On franchissait cette porte, on se retrouvait dans une petite cour pavée. Les pavés se trouvent encore derrière. Dans une petite cour pavée qui donnait accès à 3 portes. Et c'est là que la belle Tamizier a dit « Ici, je vais faire mon carnaval ». Et 10 jours après, le dimanche des Gras, en 1782, le 2 février, elle a mis le feu à l'établissement. Voilà. Et tout a cramé. Et il n'y a plus de prison pour femmes à Brest. Et on n'a plus eu de nouvelles de la belle Tamizier. Elle est peut-être morte dans l'incendie. Donc c'était vraiment un lieu de souffrance énorme, inouïe même, mais qu'on voyait dans tous les pays du monde et qu'on continue de voir dans certains pays actuellement. Donc hommage à ces femmes, voilà. Et ce lieu, c'est aussi un lieu qui sans doute est encore là grâce à elles. Voilà. En tout cas, celles de la rue Saint-Malo, elles sont encore là quelque part et on les honore. J'ai écrit une complainte aussi en les citant, voilà, Marguerite, Marie, enfin toutes ces filles formidables. La belle Tamizier, elle nous représente, parce que cette phrase ici, je vais faire mon carnaval, quand même, ça nous a sacrément plu, quoi. C'est la femme rebelle, c'est la femme qui a été enfermée, non pas parce qu'elle était prostituée, mais parce qu'elle ne convenait pas à la belle famille. Parce que son beau-père, qui était le tambour-major de la ville, donc il avait un poste important, l'a fait enfermer. Ça serait Vincent Latulipe, c'était son nom. Qui l'a fait enfermer, la belle Tamizier. Nous, on a épuisé tout le fond brestois là, pour savoir qui c'était cette femme et tout ça. Il y a toujours 2 lignes sur les livres qui parlent de l'histoire de Brest au XVIIIe. Il y a 2 lignes qui parlent de la belle Tamizier. C'est nous qui en faisons, nous on en a fait des pages et des pages. Il y a un spectacle qui un jour va voir le jour, justement, sans doute, quand on va nous laisser l'accès à ce terrain de la Madeleine, où vraiment, c'était vraiment le lieu d'enfermement. Je vois cette rue comme une rue qui doit accueillir des artistes, des ateliers, des résidences. Il faut que cette rue reste une rue vouée aux arts pour que tout le monde s'y promène. Et c'est là qu'il faut faire aussi des fêtes, c'est là qu'il faut attirer les gens. Ce lieu-là est propice à ça, quoi, à la fête. C'est-à-dire à réunir des tas de gens autour d'un moment de plaisir. On fait tout pour que les artistes aient envie de venir, quoi. Voilà, on les attire comme ça, on les aime, on les attire. Et si on crée des lieux où ils peuvent travailler, ils peuvent se détendre, ils viennent. Et les gens qui aiment les artistes viennent les voir et les entendre. Et tout ça, ça fait une belle communauté de gens qui sont aptes au bonheur, disons. C'est ça. Il y a tellement de choses horribles dans le monde qu'il faut quand même créer des petits espaces comme ça de respiration et de bonheur. Ouais, Rue Saint-Malo, elle s'appelle. Elle en a vu passer de belles. Des filles de joie pour les bourgeois, des filles de rien pour les vauriens. Rue Saint-Malo, elle s'appelle. Elle en verra passer de belles.